dire aux Togolais que le Togo n'est pas contrôlé par la France, que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette de Paris, que ce dernier ne reçoit absolument pas des ordres de l'Élysée pour gouverner le Togo. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que le manque d'accès à l'information au Togo plonge une partie de mon peuple dans l'ignorance. Parce que quand on prend le taux de pénétration d'Internet dans la sous-région, c'est 43%, mais au Togo, c'est à peine 25% de la population qui a accès à Internet. Et ça maintient une partie du peuple dans les ténèbres. Vous savez, il suffit de lire pour avoir accès à l'information et savoir beaucoup de choses. À l'heure où je vous parle, jusqu'à 2020, c'était un ambassadeur français qui dirigeait le Togo. Ce dernier s'appelle Marc Bizi. D'ailleurs, Paris vient de le parachuter au Bénin et c'est lui qui, en ce moment, est en charge de gérer la communication et d'installer les bases militaires de l'armée française au Bénin. Ce dernier, quand il était au Togo, c'est lui qui censurait la presse. La liberté d'expression, qui piétinait la démocratie au Togo, qui n'hésitait pas à déposer des plaintes pour faire suspendre des presses, des médias en ligne qui critiquaient la politique de la France ou du régime togolais. Je ne mens pas, les faits sont là. Et ce dernier qui, au Togo, n'hésitait pas à avoir, c'est lui qui contrôlait la politique, c'est lui qui gérait la présidence pour le compte de Paris. Et il n'est pas le seul. Je peux encore vous démontrer que le Togo, comme je le dis, est un camp de concentration, une colonie française. Et que rien n'a changé malgré le semblant d'indépendance que le pays fête chaque année. Avant lui, il y avait un certain Bruno Delaye. Bruno Delaye, vous savez, c'est lui qui a mis en place le système de multipartisme au Togo. Et à l'époque, Kofigo ne prenait aucune décision sans demander l'avis ni obtenir l'autorisation de l'ambassade de France avant d'appliquer la politique au Togo. Alors, à l'heure où je vous parle, le Togo a toujours des accords avec la France, les accords militaires, de coopération, etc., conventions avec la France. Et vous le savez que ces accords servent à Paris pour maintenir son influence politique néocoloniale, colonialiste dans les pays africains, notamment le Togo. Si, avec tout ce que je suis en train de vous dire, comment peut-on aujourd'hui dire aux Togolais que la France ne contrôle pas le Togo et que Faure Gnassingbé n'est pas une marionnette? Vous l'avez vu à chaque fois, Faure Gnassingbé n'a pas hésité à prendre l'avion pour venir